Numéro 2. Pour chacun des solides ci-dessous, dessinez les vues du solide représenté. Commençons par la question 2A. Pour nous aider, je me suis construit un petit solide en bloc Lego. Pour commencer, je vais le faire pivoter pour le placer dans la même orientation que la représentation en couleur ici. Si on commence par la vue de dessus qui est en vert, on voit qu'il y a 3 étages. Un premier étage ici, ensuite un deuxième étage juste avec 2 petits carrés et un troisième étage avec un unique bloc. Plaçons le solide en position comme si on était exactement au-dessus et dessinons ce que l'on voit. Premièrement, rappelons-nous que le premier niveau était toute cette section ici, sans interruption. Donc, on va tracer l'extérieur de cette section sans tenir compte là, des petites divisions dans mon bloc Lego. Donc, on va avoir 3 carrés de haut ici. Alors, je vais tracer 3 carrés de haut. 1, 2, 3. Ensuite, en bas, 3 carrés de large. 1, 2, 3. Donc, même chose ici. 1, 2, 3. Je remonte de 2 carrés. 1, 2. 1, 2. 1 vers la gauche. 1 vers la gauche. 1 vers le bas. 1 vers le bas. 1 vers la gauche. 1 vers la gauche. 2 vers le haut. 2 vers le haut. Et je ferme. Voilà la représentation du premier niveau de la vue de dessus. Ensuite, au deuxième niveau, on a 2 cubes qui sont séparés l'un de l'autre, ces deux-là, et un cube qui est seul ici, au troisième niveau, au troisième étage. Un cube qui est seul. L'ensemble de la vue de dessus forme un carré de 3 par 3 avec des petites subdivisions ici. Alors, je vais les ajouter. Je vais d'abord compléter mon grand carré en 3 par 3 et je vais rajouter mes 2 subdivisions. Voilà ce qui complète la représentation de la vue de dessus. Maintenant, je vais tourner le solide pour qu'on voit bien devant nous la vue de droite. Alors, la voici. La vue de droite, c'est celle qu'on voit en blanc. Donc, si on est à droite et on regarde devant nous, on verrait ces unités-là. Donc, il y a un grand rectangle en bas ici, au premier plan, qu'on va tracer. Il est surmonté d'un autre cube, donc on va également le tracer séparément. En haut, au troisième niveau, il y a un cube qui est seul, c'est celui-ci. Et au deuxième niveau, à côté de l'autre, il y en avait un autre aussi un peu plus loin, qu'on voit ici, un peu reculé. Donc, sur le papier pointé, j'aurai d'abord 3 carrés de large pour ma base. Donc, 1, 2, 3 de large. Ensuite, 3 de haut du côté droit. 1, 2, 3 de haut. Je reviens de 1 et je descends l'escalier, autrement dit. Donc, je vais descendre mon escalier, un carré à la fois. Pour que ma vue de droite soit complète, je dois ajouter les subdivisions telles qu'on les voit ici, donc qui indiquent la présence de profondeurs différentes ou de cubes différents. Donc ça, c'est important. Alors, je complète mes lignes manquantes à l'intérieur, sans toutefois en mettre ici. Pourquoi est-ce que je ne mets pas de ligne ici? C'est parce que j'avais un rectangle plein. Donc, un seul niveau, une seule profondeur tout le long de cette face. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne qui sépare ici entre les 3 carrés. Et voilà notre vue de droite. Et maintenant, je vais pivoter le solide pour le placer en position vue de face, c'est-à-dire si nous étions parfaitement en face et que la seule couleur qu'on voyait était la couleur bleue. Alors, au premier étage, on a un grand rectangle de 3 carrés de large. Alors, je vais le tracer ici sur mon papier pointé. Un rectangle de 3 carrés de large. 3 unités de large. Ensuite, au deuxième niveau, on a 2 carrés distincts parce qu'ils ne sont pas à la même profondeur. Donc, j'aurai un premier carré ici et un deuxième. Et je trace mes lignes verticales parce qu'ils ne sont pas à la même profondeur dans mon solide. Alors, même chose sur mon papier pointé. Je trace mes 2 cubes qui sont au deuxième étage.
Et finalement, au troisième étage, centré dans le milieu, il y a un seul bloc. Donc, centré dans le milieu, je le vois ici. Je vais également le tracer. Et ceci complétera la vue de face.